Ce temps des vacances me fait revenir à il y a 3-4 ans passés où j'étais en vacances dans le sud de la France, à Sète, au bord de la mer, le long de la plage. Ce n'était plus la période des vacances et la plage était déserte. Mais de temps en temps, je vois des gens, il y a des personnes qui inspectaient méthodiquement le sable avec des détecteurs de métaux. Je ne sais pas s'ils trouvaient des objets de valeur, mais en tout cas, ils étaient animés par l'espoir d'une découverte. Et ils étaient là régulièrement. Dans le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre, il est question d'une parabole très courte sur le royaume des dieux. Nous la trouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, le verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Jésus a souvent utilisé des paraboles pour rendre accessibles les vérités spirituelles en prenant des comparaisons et des exemples dans la vie de tous les jours, dans la vie ordinaire. Alors, ces paraboles sont destinées au peuple ou aux disciples. Ils sont simples, vivantes et concrètes. Et ici, dans cette parabole, Jésus compare le royaume des cieux à un marchand qui trouve une perle de valeur et qui vend tout pour acheter cette perle. Ce texte vous est sûrement familier et vous avez entendu d'innombrables prédications à ce sujet. Mais ce matin, j'aimerais commenter avec vous ce verset. Il y a plusieurs idées, plusieurs façons de voir par rapport à cette parabole de Jésus. Certains affirmeraient probablement que la perle de grand prix ne peut être que Jésus lui-même. Et que cette parabole donc nous invite explicitement à nous débarrasser de tout ce qui, dans nos vies, peut faire obstacle à la consécration de notre être au Sauveur. Mais en réfléchissant sur cette idée, je me suis dit, tiens, elle fait problème. Elle fait problème car, d'une part, le texte nous dit que le marchand vend tout ce qu'il a pour avoir cette perle de grand prix. Il vend tout ce qu'il a, alors que le salut, pour moi, le salut, il est gratuit. On le reçoit par la foi. D'autre part, je me demande comment pourrions-nous sérieusement imaginer qu'il serait possible de troquer le bric-à-brac que nous avons accumulé sur cette terre contre le salut, contre l'Évangile ou la bonne nouvelle, la personne même de Jésus. Et il y a plus grave encore, parce que cette interprétation laisse insinuer l'idée lamentable que nous pourrions acheter le salut ou le perdre si nous ne donnons pas assez. C'est vrai, le marchand, ici, dans ce parabole, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Cela me rappelle les 2 vers de Johann Tetzel. Tetzel, un prêtre dominicain
qui fut chargé par l'Église de faire des prédications en faveur de l'indulgence. Sitôt que sonne votre obole, disait-il en 1515, sitôt que sonne votre obole, du feu brûlant, l'âme s'envole. Bref, si cette lecture de la parabole était bonne, il ne nous resterait plus que faire comme les moines du Moyen-Âge qui font des vœux de pauvreté absolue sous peine de brûler en enfer. Mais rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous culpabiliser en vous demandant si vous pensez vraiment avoir assez donné. Je voudrais, au contraire, vous annoncer une bonne nouvelle. Et déjà, à l'époque de ce prêtre dominicain, Johann Tetzel, le moine Martin Luther était déjà parmi les précurseurs de cette bonne nouvelle. Oui, il rédige contre les indulgences ces thèses qu'il a affichées sur la porte du château de Wittenberg. Son texte s'en prend ouvertement au commerce des indulgences et affirme avec force que nous sommes sauvés non par des dons en argent ou des messes dites en notre nom, nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu. L'évangile du royaume, mes chers frères et sœurs, que les paraboles proclament est en effet une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour toutes les femmes, pour tous les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres, saints ou pécheurs, savants ou ignorants. Heureusement qu'il existe une interprétation évangélique de cette parabole de la perle de grand prix. Et c'est celle que je vais vous proposer maintenant. Je l'ai trouvée dans le livre Les paraboles de notre Seigneur, écrit par Ellen White. D'après celle-ci, Jésus-Christ, divin marchand en quête de belles perles, a vu dans l'humanité perdue la perle de grand prix. Il a vu la possibilité de sauver l'homme souillé et ruiné par le péché. Dieu ne considère pas l'humanité comme indigne et souillée. Il la voit à travers son Fils et sait ce qu'elle peut devenir grâce à l'amour rédempteur. Il a abandonné toutes les richesses de l'univers pour acheter la perle. L'ayant acquise, il l'enchâsse de nouveau dans son diadème. Ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Chacun d'entre nous est extrêmement précieux aux yeux du divin marchand de perles. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu a renoncé à sa gloire céleste pour venir à notre rencontre ici-bas. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrivait dans son épître aux Philippiens. Voici ce qu'il disait, Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce texte nous révèle qu'il serait erroné, de limiter l'œuvre de Jésus à l'abandon de son confort céleste. Quand Jésus a accepté de naître en ce monde, un sacrifice plus grand l'attendait.
parce qu'il a offert en rançon ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire sa propre vie. Alors, l'Évangile veut nous rappeler, veut nous faire comprendre ce matin que c'est Jésus qui est ce riche marchand, qui vient et qui descend sur terre pour nous chercher. Il est venu du pays céleste pour trouver la perle de grand prix, c'est-à-dire nous, vous, chacun de nous. Et il s'est abandonné à la volonté de son Père en donnant sa vie pour nous racheter. Nous sommes donc, chers amis, les perles du Seigneur. Quand on voit comment les perles sont formées, on voit qu'elles résultent de la protection naturelle que se font les huîtres lorsque les perles sont imparfaites. Nous sommes donc ces perles, même si nous sommes parfois moqués, maltraités par les autres et même persécutés. Nous sommes ces perles, même si nous arrive de rencontrer des gens qui peuvent à certains moments ne plus reconnaître notre valeur. Parfois, ça se traduit par une dévalorisation du travail fait, peut-être par des licenciements, par une séparation, par une dispute, par un procès injuste. Ces personnes peuvent être de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais quelle que soit la raison, chers frères et sœurs, ce n'est pas le plus important. Ça me rappelle les paroles de Confucius qui disait « L'important n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. » Un jour, un âne tomba dans un puits. Alors, durant des heures, l'animal gémit pitoyablement et le fermier à qui appartenait cet âne se demanda quoi faire. Finalement, il décida que l'animal était vieux et que le puits pouvait disparaître. De toute façon, dit-il, ni l'un ni l'autre n'était plus rentable, ni l'âne, ni le puits. Alors, il demanda à ses amis, à quelques voisins, de l'aider à boucher le puits. Alors, tous prirent une pelle et commencèrent à boucher ce puits. Et au début, quand l'âne réalisa ce qui se passe, il se mit à braire. Et puis, à un moment, les gens étaient étonnés parce qu'il se tut. Bon, les gens continuaient toujours à boucher le puits. Mais au bout d'un moment, le fermier, il était étonné parce que quand il a regardé au fond du puits, il fut consterné par ce qu'il vit. Après chaque pelletée qui tombait sur lui, l'âne s'ébrouait pour rejeter la terre et la piétiner. Un peu plus tard, l'âne apparut, sort du puits et se mit à gambader. Comme cet animal, chers frères et sœurs, ne laissez personne vous faire perdre votre valeur. Ne laissez personne vous rabaisser. Vous valez plus que ça. Et surtout, vous êtes plus que ça devant Dieu. Après la stupeur, après l'inquiétude et le découragement, concentrez-vous et ébrouez-vous après chaque pelletée en trouvant une stratégie, une inspiration, ou en demandant de l'aide autour de vous. Jésus était venu pour trouver ceux qui étaient blessés dans ce monde. Et cette œuvre est magnifique. Alors, à travers son Fils, Dieu a fait son travail, ce qui a permis à chacune et à chacun d'entre nous, ici présents, d'être là,
édifiés et engagés dans la foi. Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Il transforme une blessure en perle. C'est donc impossible d'expliquer cet amour de Dieu. Ce que Jésus a fait pour nous rappelle ce que le bon Samaritain a fait justement. Il a payé le prix et est venu nous chercher. Il a parcouru la terre jusqu'à nous trouver. Il nous a purifiés et transformés en ce que nous sommes aujourd'hui. Pour moi, la seule explication de l'amour de Dieu se trouve en Dieu lui-même. Pour lui, une âme vaut plus que le monde entier. Et c'est dans cette même optique que le prophète Ésaïe disait ceci: « Ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, comme le peuple d'Israël au désert, nous savons que tu nous accompagnes à chaque étape de notre vie. Nous nous souvenons aujourd'hui du chemin parcouru et nous te rendons grâce pour toutes ces fois où tu nous as libérés et consolés, ces jours où tu nous as permis de répartir et où tu nous as relevés. Nous nous rendons compte ce matin que vraiment nous sommes précieux et que nous sommes une perle de grand prix à tes yeux. Alors en toi, nous mettons à nouveau notre confiance pour les jours à venir. Nous savons que demain encore, tu seras sur la route avec nous. Seigneur, nous marcherons dans tes pas et tu nous guideras. Au nom de Jésus. Amen.